président de la République, chef de l'État, initiateur du programme d'urgence, lui qui a daigné accepter que cette conférence soit placée sous son haut patronage, qui trouve ici la profonde gratitude de cette assemblée plénière. En effet, dès sa prise de fonction, le président de la République a placé l'homme au centre de sa vision politique sous le credo peuple de la République, dont le socle est aujourd'hui la transformation en un vaste chantier dénommé Programme de développement local des 145 territoires, PDL 145. Pour ne pas arrêter en si bon chemin son œuvre, le président de la République a initié le programme d'urgence intégrée de développement communautaire destiné à améliorer la qualité de la vie des populations dans les 1454 entités territoriales décentralisées que ces assises viennent de baptiser PDLC 1454 ETD. À l'issue de 2 jours de travaux, les participants ont élaboré et validé ce programme dont les livrables sont les suivants. Le modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire porté par le programme d'urgence intégrée de développement communautaire, PIDC, sur l'agro-business. Le modèle type du carnaval du plan local de développement communautaire, PLDC, des entités territoriales décentralisées ETD. Le répertoire des métiers innovants du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, préparé sur base de la liste des filières du PIDC, priorisée par province, validée par les parties prenantes. Le recueil des normes des standards des infrastructures et équipements collectifs, productifs, des entités territoriales décentralisées validées par les parties prenantes. Madame le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, par la même occasion, je présente auprès de la très haute autorité du président de la République le plaidoyer pour la ratification par la République démocratique du Congo de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adopté par l'Union africaine le 27 juin 2014. L'adhésion de la RDC à cette charte permettra aux entités territoriales décentralisées de relever les défis de gouvernance et d'efficacité par le partage d'expériences et de solidarité avec les autres pays africains ayant adhéré à cette charte. Je prie très respectueusement le directeur de cabinet, chef de l'État, de bien vouloir remettre au nom du président de la République, chef de l'État, ces livrables à titre symbolique au gouverneur de province, au maire, des chefs-lieux de province et aux bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa. Nous appelons le gouverneur de Mali.
Le gouverneur de l'eau. La représentante du gouverneur de Bazou. Je suis le maire de Kalemi, M. David Mikeba. Nous venons d'un atelier très important, une conférence par rapport au développement des entités territoriales décentralisées. Nous avons été enrichis par la formation que nous avons eue tout à l'heure. On nous a appris comment développer les entités à partir de la base. Le développement doit partir de la base. Alors, il n'est pas question d'attendre que le développement vienne d'en haut, mais à partir de la base, on peut développer les entités. C'est ça l'essentiel vraiment. C'est la population de Kalemi, où je suis maire, de se tenir la main dans la main parce que nous devons développer maintenant notre ville de Kalemi à partir de la base. On ne doit pas attendre que tout vienne de Kinshasa. Non, nous devons à partir de nous-mêmes développer notre ville, développer nos activités agricoles, de la pêche et tout ça. Oui, mais je suis le professeur Christophe Stuckelberger de Genève et de Kinshasa. Je suis dans les fondations, dans le secteur de la société civile, mais aussi académique, comme professeur d'éthique à l'université. Et ici, pour la conférence sur la décentralisation organisée par le gouvernement, le ministère des Affaires sociales. Je pense que c'est une conférence très importante, ouverte par le Premier ministre et clôturée aujourd'hui par le Président de la République. Le thème de la décentralisation, comment impliquer la population, le peuple dans les développements du pays, et aussi comment pouvoir redistribuer les fonds limités, accessibles, du bas en haut ou du haut en bas. Il y a pas mal de plaintes que des gens disent oui, l'argent qui est dans l'État n'arrive pas au village ou à la ville. D'autre part, il faut avoir la capacité de les gérer et tout ça c'est un débat très important. Moi j'ai dit que le modèle suisse ne peut peut-être pas trop mal parce qu'on a un système fiscal où les taxes sont payées à la commune, de la commune ça va à la province et de la province ça va à l'État. C'est-à-dire c'est garanti que l'école à côté, le service médical à côté, la rue entre deux villages sont priorité et pas que ça reste à la centrale. Maintenant, tous les trois niveaux ont besoin de la distribution des taxes et en plus, le grand défi en RDC, c'est que la grande majorité des taxes, 70%, viennent de l'industrie minière et autres. Donc là aussi, comment le distribuer pour que le peuple qui souffre vraiment de beaucoup de choses peuvent accéder à ça. Donc c'est un thème très important et je suis impressionné d'avoir une conférence avec tous les ministères des affaires sociales, de l'industrie, de l'éducation, de l'eau, des infrastructures routières, tous ensemble et aux trois niveaux, local, provincial et national, de travailler ensemble pour le bénéfice du peuple. C'est quelque chose qui m'impressionne. Je crois en RDC, je suis ici depuis 30 ans et je crois au potentiel, il y a un grand potentiel de ressources, mais aussi un grand potentiel de la population, des experts,
vous avez en principe tout, mais il faut maintenant bien organiser et évidemment, ça inclut aussi la lutte contre la corruption parce qu'on sait tout que c'est une des obstacles pour le développement. Donc, tout ça est sur la table dans cette conférence. Je vous félicite. Merci beaucoup. C'est la terre du Grand Katanga, dans l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo, en APC. Je suis en mission ici à Kinshasa. J'aimerais aussi faire voir aussi à nos amis Majesté de savoir que la situation qu'on est en train de travailler dans ce pays, c'est pour aider aussi à faire développer les affaires quotidiennes. Par exemple, je peux vous dire que nous avons notre devoir. Le devoir de nos majestés chefs coutumiers, c'est de travailler pour le peuple. Et quand nous avons la chance d'avoir un président de la République qui vient de donner le peuple d'abord. Donc moi, je ne vois pas vraiment la paresse que nos amis, nos majestés, nos pères coutumiers peuvent négliger cette opportunité. Je m'en vais tout droit par rapport à défendre la situation qui se passe dans le Grand Katanga. Il y a souvent des spéculations que non, le chef du Grand Katanga, c'est là où tous les gens ont fait n'importe quoi. Mais ce que je leur ai demandé, c'est à nos pères. Vous savez, quand on est prince, donc nous avons vraiment le devoir d'aider nos papas qui sont chefs coutumiers, nos rois, de pouvoir comment bien marcher par rapport à leur devoir. C'est-à-dire quoi? Le chef, c'est un élu céleste. Donc un élu céleste ne peut jamais se faire, mais vraiment démarquer, mélanger avec la politique. Je vais signifier le pourquoi. Les chefs doivent être apolitiques. Parce que quand un chef est dans la politique, s'il faut bien le déterminer, c'est la démagogie. La démagogie, on peut encore définir, c'est le mensonge. Maintenant, Dieu au ciel n'est pas dans les mensonges. Pour que toi, chef coutumier, que tu puisses dire à un mot, la pluie ne tombe pas, tu puisses te demander, il y a beaucoup de sang dans mon pays, pour que Dieu t'écoute, il faut te retirer de mensonges, disons de la politique. Laisser la politique aux politiciens. En tant que chef coutumier, père roi, vous devez rentrer dans les us coutumes. C'est-à-dire quoi? Vous devez travailler sérieusement pour votre devoir, responsabilité très énorme, la vie de nos peuples congolais. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train d'errer par-ci par-là. Il y a des gens qui meurent, on tue les gens, il y a beaucoup de sang. Il y a même les ennemis qui profitent à la distraction de nos chefs, aussi qui nous représentent par rapport à cette distraction. Il n'y a pas vraiment solution. Or, la solution n'est pas seulement pour les chefs de l'État, la solution est encore en tant que parents et les fils du pays. C'est-à-dire qu'ils doivent collaborer. Les chefs coutumiers et les fils de la politique doivent collaborer. Mais néanmoins, les chefs ne peuvent pas vraiment s'imprégner dans la politique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons un peu de difficultés, mais nous demandons vraiment qu'on puisse chercher à tout prix de pouvoir chercher comment est-ce qu'on peut trouver une solution. D'abord, premièrement, c'est de passer par ce qu'on appelle l'identification des chefs coutumiers. Parce que la politique aussi a essayé un peu d'acheter aussi d'autres pouvoirs coutumiers. C'est pourquoi il y a 5 élus chefs coutumiers, mais la politique a augmenté sur 8 pour promouvoir les intérêts aussi politiques. C'est pourquoi il y a des difficultés. Mais moi, j'aurais souhaité de ma part, en tant que, selon mes analyses, que les chefs ayant droit puissent rentrer dans les chefs déchis arbitrairement, qui puissent trouver quand même le temps de passer à leur responsabilité comme c'était donné depuis longtemps, et que les autres aussi chefs en conséquence puissent faire le tout possible pour pouvoir néanmoins coopérer. C'est-à-dire quand vous avez été élu d'une manière politique, on peut même vous donner la députation. Au lieu que vous cherchez à mettre la querelle dans le pays, ça fera une bonne chose. Ça, ce sont le type d'avis que j'avais. Merci. C'est Maître Jean-Marie Lutumba. Je suis le maire de la ville de Moujimaï, Kassa Oriental. Nous sommes invités à Kinshasa pour participer à la première conférence qui se base plus particulièrement sur le développement communautaire en rapport avec les ETD, qui veut dire les entités territoriales décentralisées de notre cher pays. Mesdames et messieurs de la presse, laissez-moi vous dire que ce sont des belles initiatives. C'est pour la première fois, d'après moi, que je vois en République démocratique du Congo, sur le haut patronage du président de la République, chef de l'État, je citais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
tel genre de conférences organisées pour renforcer les capacités des gestionnaires des entités décentralisées, en plus les aider comment fonctionner afin de développer leurs entités respectives à la base. Votre mot de la fin, tout ce que je peux demander, ce n'est que solliciter que cette dernière conférence, qu'on invite les responsables des ETD, mais néanmoins, on peut multiplier tel genre de conférences de sorte qu'on est en train de consolider les idées, on est en train de songer comment faire développer notre pays, parce que lorsqu'on parle de la RDC, le développement ce n'est pas ici la ville, province de Kinshasa. Le développement c'est à la base d'abord dans nos territoires, les secteurs, les chefferies, les villes même, vous savez, il y a plusieurs villes qui ont été créées, qui n'ont pas une bonne politique de gestion, mais avec tel genre de conférences, nous pensons que les autorités seront outillées et seront capables à mesure de faire un bon travail pour servir notre nation. Le maire de la ville de Bwindi, chef-lieu de la province de la Chouapa. J'ai tenu beaucoup parce que c'est une première fois. Je crois que ce qui reste est que nous puissions se l'approprier de ça. Bon, il y a eu beaucoup de panels malheureusement, mais tout a été bien fait. D'expérience durant ces assises et puis je crois que ça a été bien. Je remercie tout d'abord le chef de l'État parce que c'est sous et puis je remercie tout le monde de le participer. C'est toujours des routes de l'intérieur, l'énergie avec l'électricien de l'intérieur. Alors que la ville de Kinshasa, par exemple, est suffisamment électrifiée avec il y a aussi des avenues asphaltées, mais à l'intérieur, nous avons des avenues des routes qui ne sont pas asphaltées. Nous avons des routes. Bundalungo. C'est Ngiri Kimbatseke c'est vous maintenant qui nous empêchez de faire notre travail. Ça vous dérange, c'est même un peu. En fait, votre travail, nous, on fait le nôtre. C'est ça. Kinsenso. Ils sont là pour vous passer.
garbage.